Bonjour à vous tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous les dernières volontés des défunts. Je vais essayer de faire une vidéo très courte parce que je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Il y a les volontés que les défunts vont vous laisser au moment de leur mort. Et bien souvent, ce n'est pas forcément les mêmes versions qui vont ressortir. C'est-à-dire qu'une personne, au moment de sa mort, va laisser des volontés orales au mari, aux enfants. Et une fois qu'elle sera décédée, cette personne sera décédée, il y aura une réunion de famille et on va s'apercevoir que ce n'est pas forcément les mêmes volontés que chacun a pu entendre. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la guerre. Maman m'avait dit que j'aurais ça, papa m'avait dit que j'aurais ça, non, c'est à moi qui l'a dit. Enfin bon, voilà, je pense que vous voyez de quoi je parle parce que dans beaucoup de familles, nous sommes malheureusement, j'ai envie de dire, confrontés à ces difficultés. Qu'est-ce que cela va apporter? Cela va apporter la guerre dans les familles et l'explosion des familles. Bien souvent, vous allez avoir une famille qui sera très unie pendant la durée de vie, j'ai envie de dire, des parents. Et puis au moment du décès des parents, les familles où il y avait beaucoup de solidarité, beaucoup d'amour, ça éclate. Et je reçois beaucoup de personnes qui viennent en me disant « Moi, je fais un point d'honneur à respecter les dernières volontés de ma femme, à faire respecter les dernières volontés de mon père ou de ma mère. » Et en fait, j'ai envie de vous dire qu'une fois qu'ils sont partis, toutes ces questions d'ordre matériel n'ont plus aucune importance pour eux dans l'au-delà. Et j'insiste. C'est-à-dire que j'ai déjà eu une maman qui avait dit à ses enfants « C'est la maison de famille, on a travaillé dur pour l'avoir, il faut absolument que vous la gardiez, cette maison de famille. » Une fois qu'elle est décédée, donc c'est le déchirement total, parce que y en a qui n'ont pas forcément les moyens de garder cette maison. D'autres personnes qui vont vraiment effectivement s'endetter pour honorer la mémoire de leur mère et garder la maison. Et quand moi je rentre en contact avec la maman, qui est après décédée, et ben vous savez quoi? Elle s'en fiche de sa maison et elle s'en fiche de savoir si on va la garder ou pas. Le problème, c'est que si, voilà, moi j'interviens pas en leur disant, vous savez, votre maman elle est passée sur un autre plan et sa maison, alors qu'elle était très attachée de son vivant, ben, sa maison n'a plus aucune importance dans l'au-delà. Et donc, pourquoi je voudrais faire cette petite vidéo? Parce que je vois trop de familles se déchirer par rapport à un héritage, par rapport à un testament. Alors qu'en fait, une fois que le défunt est donc dans la lumière et parti dans l'au-delà, ben, je pense que s'il pouvait modifier son testament, il le ferait. Parce que ça n'a plus d'importance. Et une fois qu'ils sont là-haut, ils ne voient plus les choses de la même manière. Donc j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous dire, ne vous pourrissez pas la vie. Ne partez pas dans des procès qui vont vous affaiblir, vous enlever toute votre énergie pour défendre vraiment à tout prix les dernières volontés de votre maman, de votre papa, d'une de vos sœurs. Ça n'en vaut pas la peine, sincèrement. Parce qu'en fait, vous allez créer de la mauvaise énergie, ça va vous bouffer votre vie, ça va vous pourrir votre vie. Et je pense que vous avez mieux à faire. Et des fois, il faut savoir renoncer peut-être à un héritage, à une maison, enfin que sais-je. Concentrez-vous pour que votre vie soit la plus belle possible, la meilleure possible et la plus positive possible. Voilà, donc j'espère que je serai entendue. Hier, j'ai reçu un monsieur, et lui c'est pareil, sa femme avait des dernières volontés. Et il me dit, il était vraiment effondré, il m'a dit « Je respecterai, par amour pour elle, je respecterai ses dernières volontés. » Sa femme ne veut que la paix. Elle est dans l'au-delà. Elle a réussi à rejoindre la lumière et elle demande l'apaisement des familles. Elle demande la paix. Et je vais vous dire une chose. Pratiquement à 99% des cas, une fois que les personnes sont dans l'au-delà, elles réclament la paix. Elles réclament l'amour, qu'on leur envoie que des belles pensées. Et ils peuvent être tristes de nous voir nous déchirer justement suite à leur décès pour des questions d'héritage. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. J'espère qu'elle va pouvoir éventuellement vous faire réfléchir à ce que vous pouvez traverser ou à ce que des membres de votre famille traversent ou même des amis, des voisins. Enfin voilà. Je vous embrasse très fort. Vous êtes toujours dans mon cœur. Je vous souhaite le meilleur. Envoyez de la très belle lumière dans l'au-delà. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.